L'article a été retiré suite à la pression de la société civile. Et puis, on a eu une nouvelle formulation qui a, qu'on nous a recommandé d'introduire de nouveau, c'est le partenariat. Ce principe de partenariat de l'homme et de la femme dans la société et dans l'État on a essayé de nous l'introduire en commission droit et liberté dans le préambule et ça a été refusé par les deux commissions comme étant un principe qui n'a pas un apport particulier. On a un article qui énonce l'égalité, c'est suffisant. Et donc là, bon, il y a eu une surprise. Donc il y a une dizaine de jours, le comité de rédaction et de coordination de la Constitution a introduit un nouvel article, tout nouveau, qui dit que l'homme et la femme sont partenaires dans la société et dans l'État. A priori, cet article, de nouveau, ce principe de partenariat a de nouveau été retiré sous la pression. Sauf que bon, c'est une idée fixe qui est là, c'est-à-dire que finalement, la femme n'est pas l'égale de l'homme, quel que soit. Mais par rapport au projet délivré par les commissions constitutionnelles, leur projet final, nous avons l'égalité des hommes et des femmes, enfin des citoyens, dans les droits et les libertés et devant la loi. Donc, c'est une première étape. Reste à une deuxième étape, c'est s'assurer de la civilité de l'État, c'est-à-dire que l'État soit civil. Parce que si nous allons sur un État qui a une religion, comme c'est dit aussi, encore il y a un article litigieux dans le texte qui dit que l'islam est la religion de l'État, et que par la même occasion cet État-là, donc qui aurait une religion, c'est lui qui protège les droits de la femme, c'est lui qui protège la famille, c'est lui qui protège les libertés, c'est lui qui protège tout. Avec ce biais-là, donc d'un État religieux, on a le droit de s'inquiéter sur l'avenir des droits de la femme en particulier et des libertés en général. Donc, énoncer qu'il y a une complémentarité en partenariat, soit ça n'ajoute absolument rien, soit il y a une idée derrière pour affaiblir, c'est-à-dire cette fameuse égalité. Ça veut dire quoi, être partenaire? Quand j'imagine, moi, les textes de loi qui pourraient venir à partir de ce texte constitutionnel, ce serait par rapport au travail. Par exemple, j'imaginerais qu'on dirait dans la famille, la femme et l'homme sont partenaires, donc la femme ne travaille pas et l'homme travaille, donc ça peut équilibrer. On pourrait imaginer des lois réductrices de ce genre-là. Dans l'autre sens, je ne vois pas le partenariat améliorer le statut d'égalité. Parce qu'on a l'énoncé de l'égalité, on a l'énoncé d'égalité de chance, pour moi c'est amplement suffisant, et on a l'énoncé de l'État protège les acquis de la femme, donc pour moi c'est suffisant. Ajouter ce concept de partenariat dans la société et dans l'État, et en ayant entendu certains discours déjà à l'intérieur des commissions, etc., où il y a réellement des députés qui ne croient pas en l'égalité homme-femme, moi je le vois comme quelque chose de particulièrement, qui a un potentiel de danger. Je ne dis pas aujourd'hui il peut être dangereux, mais c'est-à-dire potentiellement avec demain une majorité ultra conservatrice pourrait nous amener à réviser tous les acquis de la femme tunisienne.